Aujourd'hui, dans les studios de RLP, Radio Libre en Périgord, on va présenter une manifestation qui commence ce week-end, plus précisément même jeudi soir avec le vernissage. Ça s'appelle Ruée vers l'art. Et c'est une association, Carpe Diem, qui organise cette manifestation. Et aujourd'hui, on a honneur d'accueillir une des participantes de cette manifestation, Adina Engel-Baron, bonjour. Bonjour. Et président d'association, organisatrice de cette manifestation, vous, Jean-Luc Laville, bonjour. Bonjour. Quelques mots peut-être sur votre association. On entend parler souvent de différentes manifestations. Dernièrement, c'était le mois d'avril, toujours autour de l'art, valorisation des artistes. Et c'est ça votre but de l'association Carpe Diem, Jean-Luc Laville? Voilà, tout à fait, oui. Diffusion d'art et d'artistes et également de culture, puisque nous avons eu le plaisir aussi de programmer Sophie Bonduel, qui est une harpiste célèbre à Périgueux, qui nous a présenté son Woman Show humoristique au Palace, qui d'ailleurs a fait salle comble. Et là, nous sommes concentrés actuellement sur cette troisième ruée vers l'art, la première ayant eu lieu à l'Ancienne Banque de France l'année dernière à l'occasion des Journées du patrimoine. Nous avons eu plus de 4000 visiteurs en 3 jours dans ce lieu emblématique et qui a été magnifiquement investi par une cinquantaine d'artistes. Et après quoi, nous avons été invités dans le cadre de cette très belle manifestation qui est Château en Fête au mois d'avril. Et nous avons été invités à installer nos artistes dans le château de Bourdeille, dans 2 salles de la partie médiévale. Et nous avons là aussi réalisé une très très belle exposition avec également une quarantaine d'artistes et qui a eu un très bon succès pendant toutes les 15 jours de cette exposition. Et là, nous sommes maintenant à la veille d'ouvrir cette nouvelle ruée vers l'art dans le bâtiment, le cloître de la cathédrale Saint-Front, bâtiment emblématique de la ville de Périgueux. Pourquoi ce lieu? Comment ça va être orchestré, cette manifestation, dans cet endroit que vous dites au cœur de Périgueux? Alors, d'abord, une des premières raisons, c'est mon amitié qui date de longue date avec le recteur de la cathédrale Saint-Front, Christian Dutreuil, puisque nous avons fait le petit séminaire ensemble. Donc, ça ne remonte pas à hier. Ça a créé des liens qui sont toujours d'actualité. Et quand Christian est venu visiter l'exposition à l'Ancienne Banque de France, je lui ai dit « j'ai quelque chose à te demander ». Il ne m'a pas laissé poser la question. Il m'a dit « tu veux faire une exposition à Saint-Front dans le cloître ?» J'ai dit « ouais ». Il me dit « c'est d'accord ». Voilà, quand les choses sont fluides comme ça, quand elles se passent, quand ça démarre comme ça, on peut se dire que ça va le faire. Et c'est en train vraiment de le faire, comme on dit. Et après, évidemment, à chaque fois que nous organisons une ruée vers l'art, ce n'est pas une exposition itinérante avec les mêmes artistes qui présentent les mêmes œuvres uniquement dans des lieux différents. C'est à chaque fois un nouveau challenge, des nouveaux artistes. Et là, particulièrement pour Saint-Front, où, compte tenu du manque de place, nous n'avons pas pu recevoir tous les artistes, contrairement à l'Ancienne Banque de France ou à Bourdeille. Et il nous a fallu faire une sélection. Et ils ont été sélectionnés sur une demande, sur un projet qui était en fait de réaliser une seule œuvre et de présenter donc une seule œuvre avec un format imposé, grand format, ce qui est un challenge pour beaucoup d'artistes. Et Adina vous en parlera tout à l'heure, très certainement. Et la consigne, la demande était de réaliser une œuvre inspirée par ce lieu. Et dans le respect, évidemment, du lieu, de la religion, des chrétiens et du recteur, ça va sans dire. Et ces œuvres-là seront exposées pendant ce moment-là ou c'était juste critère de sélection? Cet objectif de créer cette œuvre, donc ces œuvres-là, on pourra voir pendant cette manifestation? Alors il y a effectivement, on a déjà commencé l'accrochage hier, il y a une trentaine d'œuvres donc, qui seront présentées au public, une seule par artiste, et ces œuvres-là n'ont jamais été présentées ailleurs. Elles ont été réalisées véritablement pour cette exposition et pour ce lieu. C'est vraiment inédit. Oui.
Et c'est intéressant, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un véritable challenge pour les artistes, parce que d'une part, il faut créer l'œuvre, et certains, je les ai suivis de près, certains ont travaillé pendant plusieurs mois, pendant 3 mois sur cette œuvre. Il faut trouver l'inspiration, il faut trouver le motif, il faut trouver le temps, et encore une fois, beaucoup, je dirais pratiquement la moitié des artistes ne travaillaient pas habituellement sur un tel format. Vous pouvez confirmer, Adina Angèle Baron, comment vous avez répondu à cet appel. Est-ce que c'était compliqué ou non? Oui, pour moi c'était un vrai défi puisque je fais essentiellement de l'aquarelle et le format demandé était d'1,80 m sur 1,20 m, ce qui est énorme pour une aquarelle. Donc j'ai travaillé effectivement à l'aquarelle et à l'encre sur un papier tendu sur châssis. Pendant des semaines, j'ai fait 2 œuvres pour être sincère, spécialement pour ce lieu, afin de pouvoir choisir celle qui correspondait le plus, qui me plaisait le plus en tout cas. Pour moi, c'est une chance en fait incroyable de pouvoir inscrire ma démarche artistique dans un cadre aussi symbolique. C'est vraiment une exposition inédite parce qu'il ne s'agit pas juste d'une juxtaposition d'œuvres. Ce sont des œuvres créées spécialement pour ce lieu, dans un souci de dialoguer effectivement avec le patrimoine. 30 artistes qui seront là. Qui sont ces personnes? D'où elles viennent et comment on pourra les voir, rencontrer? Et comment tout ça sera organisé, Jean-Luc Laville? Alors déjà, tout ça est merveilleusement, magnifiquement et très professionnellement organisé par 2 commissaires de l'exposition, qui sont Déborah Calfon et Jérémy D'Angelo, 2 artistes connus sur Périgueux, évidemment, et qui sont des organisateurs hors pair et avec qui nous avons donc sélectionné différents peintres, aquarellistes, photographes et sculpteurs. Donc déjà, il y avait cette première approche, et ensuite c'est le format, parce que nous sommes dans un lieu magistral, et le format était très important. Il ne s'agissait pas que quelqu'un arrive avec des petits formats, 3 ou 4 petits formats, d'autres un seul, etc. Donc pour la mise en scène, pour la scénographie du lieu, ils ont pensé ce format. Évidemment, Déborah a également une formation d'architecte, donc ils ont repris toutes les cotes du cloître, ils ont pensé le format qui correspondrait le mieux. Et comme nous avons déjà commencé l'accrochage hier, je peux vous dire que ce format convient parfaitement à ce lieu. Et les sculptures, qui sont déjà aussi pour la plupart présentes dans le cloître, correspondent aussi très très bien au lieu et font écho au lieu. Et c'est ça qui est magique. Je ne vais pas parler de miracle quand même si on est dans une cathédrale, mais on s'en approche. Donc, et les artistes seront présents, si j'ai bien compris? Oui, la plupart. Alors, bien sûr, ils seront tous présents jeudi soir à 19h pour ce vernissage exceptionnel. Et la plupart seront là sur les 3 jours pour rencontrer le public, parler de leur travail et parler de leur œuvre. Il y a les artistes peintres, il y a les sculpteurs, pendant le vernissage, il y a les musiciens, il y a les photographes aussi. Donc, la multitude d'expressions d'art aussi a trouvé sa place pendant cette manifestation. Absolument, oui, c'était l'idée générale, effectivement. Et ce vernissage, je vous le disais, va avoir un caractère festif et exceptionnel, puisque nous avons le grand bonheur d'accueillir Dawa Salfati, qui est une chanteuse connue dans notre département, qui malheureusement ne se produit pas beaucoup à Périgueux, mais qui nous fait la gentillesse d'être là. Elle sera accompagnée au violoncelle par Yuris Porgis, qui était également un très très grand musicien. Et nous avons la chance et le plaisir d'avoir 2 duos de danseuses qui vont se produire au cœur du cloître et qui vont faire la danse très proche, très très proche d'une œuvre qui trône au centre du cloître. En plus, cette manifestation tombe pendant les journées du patrimoine. Donc, il y a une soirée nocturne qui est prévue avec les visites des lieux. Absolument, oui, ce n'est pas un hasard si nous programmons ces ruées vers l'art à ce moment-là, la rencontre de l'art et du patrimoine. Et effectivement, nous avons pensé qu'une vision nocturne de ce cloître pourrait être tout à fait intéressante et revêtir encore une autre atmosphère.
Je me retourne vers vous, Adina. Vous vous êtes installée où actuellement? Où vous travaillez? J'étais enseignante, mais depuis 3 ans, j'ai démissionné de l'éducation nationale pour me consacrer entièrement à la peinture. Vous êtes en Dordogne? Vous êtes installée Je suis à Périgueux, oui. Mais je n'ai pas d'atelier, je travaille depuis chez moi. Voilà. Et ce type de rencontre, il y a plusieurs artistes qui viennent, qui exposent. C'est aussi pour vous enrichissant pour échanger entre vous? Absolument, pas seulement c'est enrichissant, mais c'est un grand honneur d'exposer à côté des artistes que j'admire énormément. C'est une grande chance, comme je le disais, de pouvoir inscrire aussi ma démarche artistique dans un lieu aussi symbolique, d'essayer de faire dialoguer mon œuvre avec ce lieu d'une très grande beauté qui est le cloître. Déborah Calfon et Jérémy Dangelon ont réalisé un catalogue absolument extraordinaire à partir avec les œuvres de chaque artiste. À chaque artiste, il a été demandé d'expliquer sa démarche. Donc chaque œuvre est accompagnée par un texte explicatif, souvent très poétique. Donc c'est une très belle brochure pour laquelle je remercie les 2 commissaires d'exposition qui ont fait un travail vraiment exceptionnel. Vous, pendant la présentation de votre plaquette concernant cette exposition, vous évoquez cette notion de sacré et lien des artistes vers le sacré. Ce moment de votre manifestation, est-ce que ces questions seront évoquées? Par la création même des œuvres que les artistes présentent, c'est le lien effectivement avec le lieu, avec le sacré, chacun y allant de son inspiration évidemment, au travers l'art qu'il maîtrise. Et on a déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, on a déjà accroché la plupart des œuvres et vraiment on sent qu'il y a beaucoup de recherche de la part de ces artistes justement pour être en symbiose avec ce lieu. Et toutes ces grandes œuvres mises côte à côte, non seulement il y a un rendu au niveau de la scénographie très beau, mais également il y a une émotion qui se dégage de tout ça, parce qu'on sent vraiment qu'on est allé au-delà d'une d'une représentation. Il y a une démarche artistique de la part de tous ces artistes, encore une fois, pour créer ce lien entre l'art, le patrimoine, le sacré. Il y a les autres manifestations, un petit peu ces griffes, ça s'ajoute pendant ces 3 journées comme visite aux abords de cathédrale, animée par Martine Balou. Oui, tout à fait. Martine Balou nous a fait le plaisir et nous a proposé spontanément d'organiser une visite des toits de la cathédrale. Bon, il va certainement y avoir beaucoup de personnes, comme à chaque fois. C'est une vision à la fois de cette cathédrale sous un autre angle et de la ville de Périgueux aussi. C'est vraiment, j'invite tous vos auditeurs à faire ça un jour parce que vraiment c'est extraordinaire. Oui. Bon, actuellement il y a quelques échafaudages parce qu'il y a, comme vous le savez, un chantier qui se déroule sur plusieurs mois, mais ça vaut vraiment la peine de voir ça. Oui. Mais pour ça, il faut réserver et prendre sa place un petit peu en avance. Pour les auditeurs qui nous écoutent, côté pratique, comment ça va se passer, ruer vers l'art pendant ces 3 journées, 19, 20 et 21 septembre. Voilà, donc l'entrée est évidemment libre, et l'accès au cloître et au reste de la cathédrale. La nocturne aura lieu jusqu'à 22h samedi soir et après nous sommes ouverts de 9h du matin à 18h le soir en continu, donc pour permettre au plus grand nombre de venir et de participer, d'interroger et d'aller à la rencontre des artistes. Voilà, ils seront là et pourront en parler de leurs œuvres. Pour vous, Adina, rencontre avec les visiteurs, avec vos admirateurs, c'est important aussi ou non? Oui, bien sûr, en fait, on peint pour que l'œuvre soit vue, soit perçue par l'émotion de chaque visiteur. Donc idéalement, j'aimerais que les visiteurs aient une expérience immersive de cette exposition qui est absolument exceptionnelle, qui repartent chacun avec une réflexion, avec une émotion. Chacun d'entre nous a travaillé énormément pour faire dialoguer l'œuvre avec ce lieu de spiritualité qui est le cloître. Et donc cette exposition, je pense qu'elle est très très importante pour chacun d'entre nous. Vous, quand vous avez créé votre œuvre pour cette exposition, quelle idée a traversé votre esprit en créant? Ma démarche est essentiellement intuitive, généralement.
Donc, je suis partie comme d'habitude d'une démarche intuitive, mais seulement pour une partie du tableau, puisque, étant donné qu'il s'agit d'une œuvre tellement grande, ensuite j'ai dû quand même réfléchir et la construire différemment de mon travail habituel, puisqu'on ne pouvait pas se permettre de prendre des risques. Donc, au départ, c'était une démarche purement intuitive, mais ensuite je l'ai construite en essayant de faire en sorte qu'elle traduise ce que le cloître incarne, c'est-à-dire ce cheminement entre ombre et lumière dans les arcades du cloître. Donc, il s'agit dans mon œuvre, il s'agit d'une métaphore du pèlerinage entre ombre et lumière, non pas portée par la certitude, mais par l'espérance. Concrètement, dans mon œuvre, il s'agit d'une vague sombre à droite, d'un mur de lumière à gauche, et entre les deux s'inscrit un chemin fait d'eau et de lumière qui va vers un édifice qui est nué dans la brume et qui est comme une promesse. Donc c'est vraiment la métaphore du pèlerinage. C'est une évocation du Mont Saint-Michel, mais ce n'est pas une architecture précise, c'est plus une promesse, c'est le chemin vers l'espérance. Jean-Luc Laville et les autres artistes, ils ont aussi travaillé sur ce lien entre le sacré et l'humain, entre l'idée et la réalité, où chacun a pris un petit peu chemin différent. Tous les artistes ont pris leur propre chemin, si je peux dire. On a des représentations photographiques, notamment d'Ève. On a un plasticien qui nous a fait une croix monumentale qui fait 4 mètres de haut. Nous avons des sculptures et quelque chose a fait aussi très très original. Nous avons un sculpteur, Vincent Ox, qui a créé sa sculpture à l'intérieur du cloître pendant 3 à 4 semaines. Il est parti d'un bloc de pierre et il voulait être en immersion dans le cloître de façon à être aussi inspiré par ce lieu. Et il a réalisé complètement son œuvre donc, dans le cloître qui est terminé et qui est déjà exposé. Voilà, et nous avons d'autres choses. Il faut venir parce que c'est un moment rare de cette rencontre de l'art avec ce lieu, de la réflexion de ces artistes et de ce challenge qu'ils ont eu les uns et les autres et auxquels ils ont tous répondu de façon magistrale. Ouais. On va dire, venez nombreux pendant un moment, pendant ces 3 journées. En plus, c'est journée de patrimoine. C'est je pense, beaucoup de personnes qui vont se déplacer voir les lieux inédits. Et en même temps, les artistes vont présenter leur travail dans la cloître, à côté de la cathédrale de Saint-Front, grâce à votre association Cardiem. Et grâce aussi à Christian Dutreuil, notre recteur de la cathédrale, qui nous a ouvert ce lieu et qui nous accompagne quotidiennement. Parce que Dieu sait si on a besoin de ses services et de ses conseils. Et donc un grand merci bien sûr à Christian et à la ville de Périgueux aussi pour son accompagnement d'un point de vue technique et au niveau de la communication aussi. Merci à tous et à toutes et à bientôt pour cette exposition exceptionnelle. Et merci à vous deux, Merci. à Dina Angèle Barrault et à vous, Jean-Luc Laville. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne manifestation pendant le week-end de 19 au 21 septembre, ruée vers l'art, dans le cloître de Cathédrale Saint-Front. Mille merci.